D'accord. Alors, maintenant, nous voulons savoir comment vous avez rencontré le Christ. Comment a été cette rencontre en fait? En tout cas, cette rencontre était extraordinaire. C'était vraiment, ouais, c'était extraordinaire. Donc, quand je vous disais, j'avais vraiment mal. J'avais vraiment mal. Mais je n'arrivais pas à arrêter parce que à chaque moment que je veux arrêter, on m'appelle, on dit le Matamose, on est une résidence. Il y a une fille qui dit, elle veut que tu viennes dans sa résidence. Donc, ils m'ont fait. Ils m'ont fait, c'est le Matamoso. Ils m'ont fait, ils kiffent. Elle a typé dans les fonds du monde, ils kiffent, ils boivent l'alcool. Pourtant, je veux arrêter. Je prie Dieu la nuit pour arrêter. Parce qu'il y avait croisé une femme, je ne sais même pas où elle est encore. Elle me dit que si tu veux que Dieu change ta vie, dis-lui, c'est ne fais ce que tu veux de moi. Il n'était pas prêt. Chaque fois qu'elle s'était priée, le mot vient, il dit que non, ne me dis pas. Parce que s'il dit, c'est ne fais ce que tu veux de moi, il va changer ma vie. Moi, je ne veux pas que ma vie a changé. Il va avoir l'argent. Moi, c'est l'argent, il est monté, il va avoir mon argent. Pourquoi elle dit, c'est ne fais ce que tu veux de moi? Non, c'est pas prêt. Donc, il va chez à chaque moment qu'il veut changer, là, m'appelle, il dit, ah, Mata, oui, c'est, il y a boisson. Il me boit. Mata, oui, c'est, oui, ça. Le jour où il a donné ma vie à Jésus, il a dit comment c'était passé. Je rêve que je suis au bord de la route et puis je vois un cargo de moque qui passe devant moi. Un. Deuxième rêve, il rêve que je suis en train, de fumer la drogue. Je suis fou, je suis en train de fumer la drogue, mégot de cigarettes au bord de la route. Troisième, il rêve qu'il y a porté tout bas, chaussures qui dépassent mes pieds. Les grosses perles. Puis il sentait marcher. Mais ça, il y a demandé à ma grand-mère, puis ma grand-mère est prophétesse, ma grand-mère parle son âme. Elle m'expliquait, elle dit, mon fils, c'est le niveau où tu es, pour toi-même. Tu tentais de prendre les choses qui ne sont pas pour toi-même. Tu tentais de prendre les choses qui ne sont pas pour toi. Donc c'est comme ça. Et quand j'ai fini de faire ces rêves, je me suis réveillé. Parce que la veille même, il y avait une fille, elle dit, elle est fin de moi. La fille, elle est bien même. Moi, je dis, ouais, elle est fin de moi, je ne crois pas. Donc le Matamose, mon staff m'a appelé, le Matamose. Ah, elle a organisé son anniversaire, elle a organisé son résidence. Hein. Puis c'était les résidences. Je suis parti. On voit le Matamose maintenant. Il est John maintenant, elle a chipette. On a kiffé, on a fait les trucs. On a kiffé. Il sort de là. Il sort de là parce qu'il avait cassé quelque chose dans les trucs. La fille a cassé un truc dans la résidence. Donc, je cherchais pas pour mon argent pour venir payer le truc de la résidence. Automatiquement, il passe devant une résidence et puis entend deux personnes qui crient mon nom. Vianney! Excusez-moi. Matamorose. Il lève ma tête, mes frères, c'est les bouteurs. Ils ont cassé. Bon Dieu. Donc, ils ont loué une grande résidence là-bas. Il dit, il faut monter, viens. Je suis allé. On a bu. Alcoolique, quand il prend alcool pour faire glaçon. Il lap, ici, soudé. On est trois filles qui kiffent. Mais malgré ça, de mon âme, il pleure de mon âme. Mon âme pleure. Parce que le mal a même sentait de prendre de l'ampleur. Donc, il pleure, il dit, Seigneur, aide-moi, Seigneur, je vais mourir. Aide-moi. Malgré si je suis saoulé, malgré qu'il sentait kiffer, mais il pleure de mon âme. Et le lendemain, il a dormi. Avant ça, je suis parti dans mon manager m'a appelé pour aller chanter. Quand il finit de boire, je suis sorti. Mon manager m'a appelé pour aller chanter. Le Matamose, normalement, qui rappe bien, qui chante bien. On me donne le micro, mais il chante des bêtises même. Il chante des bêtises. Mon manager dit, hey, Matamose, t'as quoi? Puis il était vraiment saoulé, puis il n'arrivait plus à chanter. Il n'arrivait plus à entendre le beat. Donc il n'arrivait plus à bien faire les choses. Moi, quand il arrive quelque part, il fait l'ambiance, il n'arrivait plus à faire ça. Parce qu'il y avait vraiment mal. Donc, mon manager dit, c'est bon, déjà, c'est bon, tu ne chantes plus. Même. Moi, il s'est parti à la maison. Le lendemain, il marchait, et puis il priait, il parlait dans mon cœur, il dit, Seigneur, il faut m'aider. Il est changé, moi, il ne pas mourir, il faut sciencer. Il faut changer ma vie, pardon. Il faut changer. On dit, tu as dit, il faut me montrer. Cette nuit-là, il avait fait une prière. La femme m'avait dit qu'il faut dire, Seigneur, fais ce que tu veux de moi. C'est la nuit-là même, dans mes oreilles. Il y a mes nerfs, il y a mal jusqu'en de mes yeux. Il dit, ce jour, il y a plus faux que. Il dit pas, il mourir. Il dit, Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Et le lendemain, il y avait ma titulaire, voilà, ma titulaire, et que j'aimais. Et puis, elle n'était pas dans les bêtises, c'était une intellectuelle. Donc, je suis parti, elle m'appelle le jour-là. Moi, c'était prié dans ma tête. Elle m'appelle ce jour-là, elle dit, allô, Vianney, excusez-moi, elle dit, Vianney, je veux que tu me dévierges, que je veux, je suis prête. Il dit, tu es prête. Moi, je rêve de ça depuis ma vie. Je rêve de ça chaque jour. Elle dit, je suis prête. Elle dit, faux. Donc, il y avait mes frères, ils avaient des coins où on partait faire les patous. Donc, je suis parti voir mon frère, ça m'a couru. Il dit, ma maison à l'heure, c'est fermé. C'est bizarre. Je dis, ok. Mais il y avait mes frères à 13 villes.
Ou là-bas aussi, là, ah, ça s'amusait bien. Donc, je suis allé les voir là-bas. Ils rentrent. Ben, ben. Mes frères, ils ont donné la vie à Jésus. Puis mes frères, ils connaissent, c'est les grands fumeurs de Boya. Un mois avant, on avait fumé tout bas Boya. Gros Boya, même, on a fumé ensemble, on a bien kiffé. Ils arrivent, ils disent qu'ils ont donné la vie à Jésus. Ils disent, vous avez les comédiens, même. Vous savez comment on donne la vie à Jésus. Vous payez que c'est comme film, quoi. Vous payez on donne la vie à... Il dit, hey, man, si tu veux venir ton mousseau, vous venez ton mousseau. Mais nous, là, on a donné la vie à Jésus. Que ils sont quelque part. Il dit, vous partez où-même? Moi, mais je cherchais Jésus depuis longtemps. Donc, il dit, où vous partez? Vous dites que vous êtes donné la vie à Jésus. Allons là-bas. Donc, on rentre. On croise un pasteur. Vimo, voilà. Pierre Pata, il connaît. On le croise. Et je vois les jeunes, ils sont là, ils sont dépouillés. Ils sont dépouillés. Mais là, il y a qu'on te dit qu'il est bien job même. Ici, bien rentré. Et quand je suis rentré directement. On a tapé les mains. Quand on a commencé à prier, moi, je prie et tous. Les anciens sons que maman chante pour louer Dieu, ils chantent ça. Ah, la nouvelle Jérusalem, mon Dieu, je vais. Il écrit, mais fois, ça me dit, ah, il a il crie, Jésus, ah, il crie. Et Dieu, lui, il a un problème. Mais fois, ça me doit arrêter de prier, puis il se moque de moi. Puis il ne croyait pas, mais il dit que, même jour, il dit que, moi, je donne ma vie à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Il a appelé Margot. Il dit que, ma chérie, il faut m'excuser. En ce moment, il n'y a pas de ma vie à Jésus. Même jour, il dit que, je ne vais pas te dévier, je n'ai pas gâté ta vie. Il faut m'excuser. Moi, je donne ma vie à Jésus. Donc, c'est comment il donne ma vie à Jésus, puis ça a commencé un peu. Amen. Amen. Et qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez décidé de donner votre vie à Jésus? Ouais, ce jour-là, il était vraiment libéré. C'est comme s'il y avait quelque chose dans moi qui est quitté. Il était libre. La tristesse qu'il ressentait, il n'y avait plus cette tristesse même. Même le mal, même, ce jour-là, ça avait disparu. C'est vrai que je suis sorti, ça continuait, mais en un instant, ça a disparu. Il a oublié que moi-même, il y avait des produits oubliés. C'est comme si il a oublié mes amis. J'étais prêt à me laisser tous mes amis, même, tout mon staff. J'étais prêt à m'abandonner tout mon staff. Parce que je comprenais que, malgré que c'était des bêtises, Dieu m'aimait. Mais mes amis, c'est parce qu'ils commençaient à monter, qu'ils ont commencé à venir autour de moi. Ils ont commencé à marcher avec moi. Mais Dieu, depuis même qu'il ne marchait pas avec lui, il marchait avec moi. Donc il a compris que, on dit mes amis, pour faire qui? Il dit qu'il va me donner le salut, il va me changer, c'est pour faire qui? Il a touché l'ennemi chez Jésus là-bas. Il est fou, Jésus. Prends ma main à l'instant. C'est quoi? C'est la paix ressentait. Et quelle a été la réaction de votre entourage qui vous connaissait en tant que drogué? Quelle a été leur réaction lorsqu'ils ont su que vous avez donné votre vie à Jésus? Ça ne veut rien. Maman, elle ne croit pas. Bon, maman, elle a déjà prié. Mais elle ne croyait pas, quoi. Ma maman, ma grand-mère, tout le monde à la maison ne croyait pas. Elle dit que, me voici maintenant, il y a Bible. Il dit que maman dit que, parce qu'il a acheté il y avait un gros bouquin qu'on parlait de Dieu dedans. Donc maman dit que, elle dit que si tu n'es pas dit faire maraboutage, tu n'es pas dit faire médicaments, si tu es rentré dans cette secte, hein, pardon, pas nous vendre. Il dit, mais aïe, c'est où de Jésus? Elle ne croit pas. Ma grand-mère ne croit pas, mais tout le monde ne croit pas, ma grand-soeur. Il a pris des années pour comprendre qu'il va donner ma vie à Jésus. Wow, ils n'étaient pas convaincus au départ. Ils n'étaient pas convaincus. Ah, d'accord. Et pendant ce moment, est-ce qu'il y a certaines habitudes, certaines choses que vous avez eu du mal à abandonner dans les médias? C'était difficile. En tout cas, vraiment, pas vous mentir. Aouko me courait vraiment comme ça. Aouko. Ton vrai même, moi-même, les femmes même, vrai. Pas trop, tu vois. Moi, j'étais gamé sur ma musique. Tu vois, à cause ça, il demandait conseil même pour boire les femmes, tu vois. On peut louer une résidence quand il n'y a pas de femme dedans. Moi, c'est ma drogue, c'est mon mieux. Tu vois. Mais depuis que de ma vie à Jésus, je ne sais pas où on est quitté où. Ça me pousse comme Aouko. C'est maintenant qu'il commence à aimer les femmes. Il ne comprend pas. Il commence à aimer. Il commence à aimer les femmes. Donc tout ça maintenant, c'est la lutte maintenant. Il prie. Et il y a d'autres qui veulent me ramener. La colère qui veut me ramener en arrière. Parce que mon ancien moi, le matamorement, ne me laisse pas pour moi. Dès que tu marches sur mon pied, c'est gauche. C'est gauche. Je dis, on ne s'est pas dit quand des matins, on ne s'est pas seulement. Donc, il y avait certaines choses qui n'arrivaient pas à libérer la colère, la masturbation, les femmes. Wow. Et comment ça s'est passé après? Après, c'est par étape. Au fur et à mesure que je m'accroche à Dieu,
C'est vrai qu'il tombait, mais je me relevais toujours pour avancer. Parce que je savais où il voulait partir, en fait. D'accord. Il savait où il voulait partir. Et après ça, Dieu a parlé aux gens, les prophéties, Dieu priait pour. Donc, quand tu as les prophéties, tout ça te fortifie. Ça prouve que Dieu, il a prévu un plan pour toi. Donc, ce plan-là, je suis sûr qu'il va le faire. Donc, je marche, il m'en vais un peu. Par la grâce de Dieu, Dieu bénit, et puis Dieu fait grâce, ça va. Vous avez dit que avant de connaître que vous étiez rappeur. Aujourd'hui, vous continuez ce volet-là ou vous faites autre chose? Oui, je continue ce volet, le rap gospel. Voilà, je continue ce rap, j'évolue avec un groupe, la Dit Only. Mes amis même qui m'ont évangélisé là, voilà, ils sont aussi dans ce groupe, la Dit Only. Ok, en ce moment, comment vous entretenez votre relation avec le Christ? La relation quotidienne avec le Christ, la Bible dit c'est ni par la force, c'est ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Donc automatiquement que tu t'accroches à l'Esprit de Dieu, l'intimité avec le Christ sera parfaite, sera vraiment bon. C'est vrai qu'il y a les moments de faiblesse, il y a les moments où on n'arrive même pas à garder la prière avec les trucs, la méditation. Mais au fur et à mesure que tu aspires à avancer avec Christ, tu aspires à devenir comme Christ, au fur et à mesure, l'Esprit de Dieu, au fur et à mesure que tu te connais à l'Esprit de Dieu, au fur et à mesure que tu commences ton niveau commence à évoluer. Donc je travaille la prière et puis la méditation. La prière et puis la méditation, c'est ces deux choses qui me permettent de rester toujours dans la marche avec le Christ. D'accord. Et puis des amis aussi, des amis qui me fortifient. Et puis rester toujours dans l'atmosphère chrétienne, toujours l'atmosphère chrétienne. Parce que on ne peut pas dire que que tu restes toujours de Dieu. Et puis toi, tu es à la maison, tu as ta Bible dans tout ce monde. On a besoin aussi d'entendre des enseignements. Donc c'est par là aussi, Dieu me retient et puis il avance. D'accord. Alors, à quel moment avez-vous décidé d'utiliser le rap? À l'instant même que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai changé mon rap. Parce qu'il y avait une femme qui me disait, la fille qui vendait la chiquée là, elle me disait qu'il faut rapper pour Jésus, il va tomber partout dans le monde. Bon. Donc, quand j'ai compris ça, après réflexion, j'ai compris que Dieu veut que j'utilise mon rap pour évangéliser les gars. Et c'est comme ça. Au commencement, c'était pas facile parce que vraiment, c'était pour Dieu. Avant nous, c'était de l'improvisation, de là, tout ce qu'on va en dire. Mais pour Dieu, c'est plus intimité, c'est puissance en fait, c'est vrai. On doit vraiment dire les choses. Avant, on disait que j'ai ma Rolex, j'ai ma Rolex. Tu n'as pas Rolex, mais tu es obligé de dire que tu as Rolex. C'est pour faire les moments, buzz, pour s'amuser. Mais là, quand tu viens chanter pour Jésus, tu dis que Jésus m'a sauvé. C'est vrai. C'est vrai, c'est réel. Jésus t'a sauvé à la croix de Golgotha. Tu viens raconter, tu viens parler de Jésus. Là, il y a la puissance dedans. Nous, on parlait, mais il n'y a pas de puissance. Ça ne libérait pas quelqu'un, ça ne changeait pas quelqu'un. Plus ça empirait la vie des gens. Mais quand on a donné nos vies à Jésus, maintenant, changer pour pouvoir sauver les gens. Donc maintenant, le rap que je fais, ça sauve les gens. Quel message vous avez apporté à votre entourage qui étaient dans le même ghetto que vous au départ? À la maison, vraiment, ça a vraiment touché beaucoup de personnes qui ont vraiment pris leur vie avec Dieu au sérieux. Parce que le message que je vais donner ici, c'est que Dieu est le Dieu de l'impossible. Ou tu penses que c'était fini, lui il va te montrer que c'était pas encore fini. Parce que c'est lui-même le commencement et la fin. Donc c'est lui qui décide le commencement et la fin de toutes choses. Mon petit frère comme ça, mon petit frère il a donné sa vie à Jésus. Par rapport à moi, il a donné sa vie à Jésus, il s'est baptisé même. Et ma maman, bon, plein de personnes, mais mes amis d'ailleurs, mes amis, c'était vraiment, je dis qu'à l'heure, même lutte. Malheureusement, il y a deux qui sont morts. Ça me fait vraiment mal. L'accident de moto, ça me fait vraiment mal. Le reste, je n'ouvre pas ma bouche pour les parler en fait. Mais quand ils voient comment je suis devenu, automatiquement, c'est comme un témoin. C'est comme si je les évangélise déjà. Et puis, après vous les gars, ils vous attendent. Ils viennent là-bas avec un micro pour vous évangéliser. D'accord. Alors, étant en Christ, vous avez déjà été tenté de retourner dans votre ancienne vie? Bon, j'étais tenté. Oui, j'étais tenté de retourner dans ma vie avec. Mais vraiment, il y a beaucoup d'interdits, il y a beaucoup de trucs. Ah, tiens, j'étais tenté, mais quand je regarde à gauche, à droite, je ne me vois pas de retenir là-bas. Il y a quelqu'un qui m'a sauvé, qui m'a pris, et puis je me sens à l'aise en Jésus. Je suis à l'aise, je suis bien, je respire. Avant même, il n'était pas courant, c'est maintenant, mais il est devenu un peu joli. Avant, il était bien paqueteux, avec un peu de truc. Il était bien mince, bien petit drogué. Aujourd'hui, là, quand il sourit un peu, il chame un peu. Je suis un peu frais, léger. En tout cas, Dieu
Il ne peut pas retourner encore dans le monde. Il était tenté, mais il ne peut pas retourner. D'accord, amen, amen. Alors, quel message vous pouvez transmettre à des personnes qui vous regardent, à des personnes qui vous écoutent, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur? Moi, je te dire quelque chose, je t'explique un truc. Tu vois, depuis toute ta vie dans tes faire, tu vois qu'il y a des choses qui te ratent, il y a des choses qui ne t'arrivent pas. Tout ça, on appelle ça quoi? On appelle ça la grâce de Dieu. Tu n'as même pas mérité ça. Tu dors, tu te réveilles, tu respires. Tu fumes, tu es à l'aise. Et tu dis, tu es dans le pays, que toi tu kiffes, que pas ils vont te déranger. Écoute, t'expliquer. Il n'y a pas pour te faire peur. Mais c'est allons à la mort quand tu es monté quelque chose. Les gens, ils ont l'an que toi. Ils ont voiture que toi. Ils ont tout que toi. Ils sont morts. Est-ce qu'ils avaient Jésus? S'ils avaient Jésus, gloire à Dieu. Mais s'ils n'avaient pas Jésus, oh, dommage. Il veut te dire de prendre ta vie au sérieux. Pas parce que tu es jeune que tu dois venir t'amuser, kiffer, pour rien, gâter ta vie. Nous, on sait que la cigarette, la drogue, ça détruit. Quand tu fumes, tu vois que la dysomie est interdite. On dit quoi? Abus dangereux pour la santé, mais tu fumes. Et le temps, tu vois. Quelqu'un qui est bien conscient, normalement, il doit arrêter de fumer. Jésus t'aime, Jésus veut changer ta vie. S'il a fait pour moi, moi qui étais mauvais, moi qui étais vraiment bandit, moi qui étais un drogué, un livreur, Jésus peut faire pour toi. Jésus est capable de toutes choses. Il ne faut pas regarder tes problèmes pour dire que non, il est beau pour avoir mon argent. Jésus même, c'est lui-même qui a tout le Dieu. Le Dieu de l'or et de l'argent, c'est lui qui a tout le bif. Tout les kishta. Kishta balèze, très très balèze. C'est lui-même qui donne tout ça. Jésus veut changer ta vie. Laisse. La Bible dit que si tu es un homme de gain, le monde, tu perds son âme. Tu as oublié dans le monde, tu es fait payer. Parce que tu vois les gens à la télé, ils ont les voitures, tu vois, tu les envies. Et toi, tu sais ce qu'ils ont fait. Toi, tu ne sais pas. Et toi, tu sais ce qu'ils ont touché. Toi, tu ne sais pas. Écoute, t'expliquer. Si Satan, les morts sont se laver au bord de la route, les roues, dis-moi, c'est pas Jésus qui n'a pas existé. Jésus a existé. Et c'est la preuve que Jésus a existé. Parce que transformer ma vie, c'est un miracle. Un grand miracle. Un grand miracle. Ce miracle peut se passer dans ta vie. Prends conscience. Accepte Jésus. Tu vas voir que ta vie va changer. Merci, M. Niamke. Voilà, nous sommes à la fin de notre interview. Amen. Malheureusement, on avait encore envie de pouvoir écouter votre témoignage, mais vraiment, nous avons vu que le Seigneur a fait de grandes choses dans votre vie. Donc, que ce témoignage touche vraiment des personnes qui doivent vous écouter, que le Saint-Esprit fasse de grandes choses dans leur vie. Merci beaucoup. On se voit à une prochaine. Merci. Merci bien. Merci. Au revoir.